Là, le réseau, il est revenu. Donc, je vais en profiter pour finir la partie d'hier, en fait. Ouais, parce que c'est relou. Donc, je vais enchaîner ça. Donc, hier, on s'était arrêté. Alors, hier, on s'était arrêté, en fait, sur cette partie-là. On s'était arrêté ici, en fait, sur 97. On avait fini de montrer les dizaines, en fait, jusqu'à 99, et comment j'attachais l'unité 9, et après, bien sûr, les dizaines ici qu'on va installer au fur et à mesure. Donc, en noir, quand j'avais mis, en fait, les 7, c'était... Ça, ce sera sur d'autres rapports, vous verrez que quand on fait, comme je vous ai dit d'ailleurs dans l'autre vidéo, on peut revenir dessus, c'est que, qu'est-ce qu'on remarque ici quand on somme numériquement ou théosophiquement? Ici, en fait, avec le 9, le fait qu'il y ait un 1, ça reviendra à 1. Parce que 9 et 1, c'est 10. Vous avez 1 plus 0, ça fait 1. Donc ici, c'est pareil pour 2, c'est la même chose. Vous aurez 11, donc vous aurez 1 plus 1, ça fait 2. Vous comprenez? Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On peut dire que ici, bah, ça reviendra à 1. Ici, ça reviendra au bleu, au 2. Okay, donc, c'est pour ça que mettre la couleur, en fait, ici, vis-à-vis des nombres, ça pouvait jouer vis-à-vis de ça. Donc ici, on sait qu'on retombe sur l'unité 7 et qu'il n'y a que les 1 qui les forment, bien sûr. Voilà, c'est vraiment pour... parce que il y a tellement d'exemples à donner, mais vous ne voyez pas forcément ce que nous, on voit. Donc, et c'est bien, puisque c'est lié toujours au sens numérique et théosophique que j'essaie d'intégrer, qui est le plus difficile. Le sens théosophique que le sens numérique. Mais il est relatif. C'est-à-dire que le numérique, il coupe simplement, c'est numérique. Hein. On ne peut pas faire 29. On est obligé, par exemple, quand on est 29, on est obligé ici, si on écrit la suite, c'est comme par la preuve par 9, hein, ou la preuve, c'est comme ça. Donc l'écriture du numérique, on est obligé en fait de faire 2 plus 9 directement. C'est la seule différence. Et grâce au système théosophique, ici, quand on a le égal, par contre, on n'est pas obligé de passer directement à ça. On voit la racine, on voit une racine qui est 11. Et c'est très important de voir ça théosophiquement, parce que c'est en rapport. C'est en rapport, en fait, avec un phénomène. Donc, quand on voit ici, on va se dire, ah, peut-être que c'est la somme. Oui, vis-à-vis de 9, on va tomber sur 18. En fait, à moins 1 ici. Mais bon, ça, c'est encore... c'est dans les racines, ça, c'est difficile de comprendre tout de suite ce système-là. Et c'est pareil ici, théosophiquement, on est obligé de mettre 10, et ensuite 1 plus 0, et ici 1 plus 1. Okay, ça, c'est le système 1 plus 1, pardon. Ça, c'est le système théosophique. Numérique, on passe directement à ça, on n'écrit pas les autres nombres. Donc, c'est la seule différence à retenir dans la théosophie numérique, parce que la théosophie permet après de créer de l'algèbre. Ici, 11, ça devient des lettres. Ok, moi, je vous avais vu que je n'utilise que 10 lettres, mais bon, je fais la conversion avec l'algèbre classique, hein, initiale. Mais je suis en train de prouver que dans tous les alphabets de l'histoire, on a besoin de 10 lettres pour pouvoir développer une langue, en fait. Minimum. En dessous, ça ne marche pas. Ça sera coupé, il y aura des problèmes. Comme les maths à l'époque, hein, d'ailleurs, avant les 0 et les 1, c'était limité à chaque fois. Jusqu'au jour où ils ont trouvé ces maths-là, et là, maintenant, c'est fini. Donc, comprendre justement ces unités, à quoi ils servent, puisque c'est de la géométrie mathématique, en fait, c'est des mesures. Tout ça, c'est un angle, 2 angles, 3 angles, 4 angles, 5 angles, 6 angles, 7 angles, 8 angles, 9 angles, tout simplement. Et ils ont leur écriture. Bon, on va les refaire une fois. Alors ici, je vous ai dit qu'en fait, ça part de un angle quelconque. D'ailleurs, on peut même l'exprimer très fin ici, très très fin. Mais bon, là, le feutre, il ne le fait pas. En fait, il va dans son coin, ici, on va dire, on peut même le mettre comme ça. Hein. Donc ça dépend de la police après ou de ce qu'on en fait. Mais le principe, c'est de comprendre qu'il n'y a qu'un angle, quoi qu'il arrive. C'est ça son expression. Donc le 1, en fait, il part ici dans son écriture à 45 degrés. Hein, on est d'accord? Et que là, en fait, si on faisait un angle parfait ici, ben on était à 90 degrés. Donc, qui est égal à I, hein, divisé par 2, qui est égal à 45. Okay,
Donc c'est bien ce qu'on a ici. Donc moi je suis dans toutes ces intersections ici, comme je vous dis, de chaque forme où les W, X, Y pour vous se croisent dans les dimensions. Mais moi, c'est J en vrai. Donc J, c'est les 3 lettres. Hein. Donc H, I, J. Okay, je n'utilise que les 10 lettres alphabétiques. Pas besoin. Mais après, on peut l'utiliser, puisque c'est la même chose. Hein. Ça revient au même principe. Sauf qu'il y en a plus, mais pour moi, ça gâche le fait de revoir redistribuer les lettres dans les algèbres. Et il faut comprendre ce système-là. Donc ça, c'était pensé aussi au début. Donc moi, la langue que vous allez voir bientôt, elle va être liée à ça. Donc la première lettre, elle aura de 1 degré, en fait, à 359 degrés des cordes. Ok, on va dire. Donc c'est lié à ce que je vous ai dit, le plus fin d'ici, jusqu'à son angle presque droit ici, mais en fait, il y a 1 degré ici de la droiture, on va dire, si on faisait par exemple, comme on avait fait tout à l'heure, cet angle-là et cet angle-là, donc on peut même refaire cet angle-là, bah pour que ça soit vraiment droit ici, même si on faisait le double d'un rayon, par exemple, bah, là je l'écris grosso modo, vous avez compris le principe. Donc, c'est ça l'essentiel. À partir de là, nous avons ce principe de I et des points, etc. Vous voyez, des 360 degrés, etc. Donc ça refait un tour, hein, on peut créer un système d'horloge comme ça aussi. Donc la lettre, elle fera quoi? Elle fera ici jusqu'à cet angle-là, mais dans le sens où elle viendra là, en fait. Ok? Puisqu'elle fait 359. Là, on est monté à 179 degrés. On est parti de 1 degré à 79 degrés. Ok? Ici. Donc, on va dire que sur l'axe YI, bah, on sera à 1 degré ici. Ok? Du point, par exemple, 3X. X point. Ok? Sur cette ligne. Sur le 1 degré. Donc ça, il faut comprendre que c'est un système qui est complexe. Donc le 1 degré fera toujours entre ça et ça. Il ne fera jamais 360. Jamais. Il est, on va dire, il est incommutable à ce moment-là. Okay. Pourquoi? En fait, là, c'est dans l'explication de l'isolement d'une lettre alphabétique où la police va travailler au fur et à mesure, c'est-à-dire son écriture, par rapport au contexte. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant tout de suite. Là, j'ai pris le 1 pour un exemple simplifié. Alors, vous voyez la complexité ensuite par rapport au degré des contextes. Donc ça, vous comprendrez au fur et à mesure, on y retournera. J'ai fait une explication grosso modo une fois dessus, et on retournera dans les détails. Donc ça sera le côté littérature en même temps. Donc même moi, ça va me faire un grand bien. Et en même temps, bah, c'est nul, ça sera basé en fait sur cette architecture-là. Donc les 0 et les 1 dans le binaire, vous allez comprendre, je vais vous montrer aussi tout ça au fur et à mesure. Comme je l'ai déjà fait, mais bon, c'est pas pareil. Quand il y a des lives en plus au fur et à mesure qui sont mieux, on va dire, dans le sens où j'intègre les termes techniques et en même temps vulgariser des vidéos passées. Et je mélange des fois les deux. Donc voilà. Alors en fait, pour la lettre, pour revenir à la lettre, en fait, de cette forme qu'on avait dit, en fait, il faut comprendre que 0, ça représente quoi finalement? Ça représente un ensemble. C'est un ensemble. Ok? Donc quand il y a 0 plus 0, par exemple, c'est qu'on sait qu'on joue sur deux ensembles. Ok? C'est-à-dire que de 99, plus 1, donc ça c'est, maintenant avec les décimales on peut l'écrire comme ça, ok, ou avec ces degrés. Donc là on sait qu'on a 100, mais on sait qu'on a les deux chiffres, hein, avec leur virgule, parce qu'il ne faut pas oublier que ça représente quoi là quand je vous mets ça? En vrai ici, c'est quoi? C'est que je vous remets le 0 à 1, le plus 1 qui est ici, parce que ça c'est tout ce qui est entre 10 et 11 ici, hein, 10 et 21, 10 et 31, etc. Mais ils ne sont pas tous premiers. 31 il est, d'ailleurs on peut le noter là, comme on l'a dit, on le note en noir. Donc voilà, après dans ces principes, même les plafonds bas des dizaines, vingtaines, trentaines, on sait qu'il y a un rapport ici avec 0. Donc il y a un plus 1, il est là le plus 1 et plus 1 de 0 et 1. Vous comprenez, à chaque fois ici il y a un plus 1, plus 1, plus 1. Donc à chaque fois d'ailleurs, mais vous avez compris. Donc dans les cubes des entiers, c'est-à-dire s'il y a 0 et 0, c'est qu'on a soustrait.
On a soustrait 99 par 99. Par 99 pour trouver les zéros. Donc, ok. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, nous avons 10 paquets. Nous avons en fait un plafond. Ça représente un plafond. Ok. Le 9, il représente 1 tiers fois 3. Voilà. C'est l'expression en fait générale tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est sa racine carrée de tous les temps, dans ses puissances. Donc, tu feras fois x, hein, tu tomberas toujours sur des racines carrées de 9. Tant de carrés de 9, de racines carrées de 9. Ok? Donc les racines carrées, c'est bien 3. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est la base en fait de nœud, on va dire, vis-à-vis des transitions entre les contextes mathématiques et les dialogues qu'on a avec cette règle-là. Ok? Voilà. Donc maintenant, pour la lettre, c'est très simple à saisir que dans la police algébrique, le fait d'avoir mis A 0, même dans le sens grammatical et on va dire au conjugué, ça amène à réformer les choses, puisque grâce au 0, maintenant on peut dire que les axiomes ne peuvent être que A et B. Ok? Donc moi, enfin, vous allez voir que eux ils partent de 1 et après il faut que l'arithmétique retombe. Donc c'est très simple avec les plus 1, on a vu, mais bon, quand on change la quantité de ces fameuses valeurs, comme je vous avais montré la dernière fois, de 1, 2, quand on change la valeur de 1 et de 2, ici dans leur suite, après à chaque fois, même dans les autres, donc il faut qu'automatiquement que ça soit 3 et 4, hein, ça l'axiome, il nous oblige à rester dans cette règle, c'est-à-dire que ça part de paires de suites logiques. Hein, c'est-à-dire qu'on sait que ce qu'il y a ici, c'est égal à ce qu'il y a là. Vous comprenez? Ce qu'il y a dans ces deux éléments-là. Quand on les fait en plus, ben c'est égal. Exactement au même rapport. C'est le même. Donc c'est quoi? C'est plus 1. Il y a plus 1 entre les deux, plus 1 entre les deux. Donc même plus 1 ici. On peut dire que même là, entre les deux, on a aussi plus 1. Tu vois? Vous comprenez? Donc ici, on est obligé de rajouter le 0 pour dire qu'il faut un plus 1. Elle est là, moi, ma différence. C'est pour ça que vous bloquez ici avec cela, même avec les lettres, puisque ça va décaler. Il vous manque une proportion. Et vous allez la chercher dans la divisibilité ensuite, puisque vous allez vouloir faire ces rapports-là que vous avez, mais dans une chose que vous n'avez plus finalement. Mais vous savez que c'est entre là, et vous partez de 1, et vous partez dans les rapports comme ça. Donc vous avez ce fameux 1, simplement 16, donc 0.6, qui perturbe aujourd'hui. 1. Attends. Non, excusez-moi. 1.6. Et on peut dire que on peut rajouter que le point 1. Donc celui-ci vous perturbe parce que moi je le retrouve dans nœud parfaitement. Et vous le mélangez à 618, etc., etc., sur des rapports. Mais bon, ça, vous n'avez jamais l'unité ici, puisque dans les décimales, enfin dans les proportions, comme les 1 tiers, vous êtes obligé de faire 2 rapports pour tomber sur une somme. Donc vous longez ces rapports-là, en fait, vis-à-vis des résultats, en les découpant. C'est toujours la même chose sur les quotients, en fait. Hein. Donc les décimales de pi et de phi et de tous ces éléments-là, de E, 2,718 aussi. Bon, c'est la moitié, hein, 1,618, c'est un rapport aussi. Hein. Il y a toujours un rapport d'une unité, ils font toujours des rapports. Donc ça, il faut savoir les calculer, mais c'est lié à ça. C'est lié à cet axiome des lettres. Donc là, voilà. Je ne vais pas trop m'attarder, parce que c'est compliqué, en vrai, de rentrer dans tout de suite. Mais on verra, hein, je le ferai. Hein, là. Donc c'est lié, je vais associer tout ça, ce qu'on voit aujourd'hui, et ce qu'on a vu sur les vidéos, puisque c'est les mêmes lois. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre quand on apprend les cours. Ben, c'est basé sur ça, hein. Euclide, tous ces trucs-là, Fermat, c'est ce qu'on a constaté hein, dans les vidéos. Donc il faut bien voir les premières vidéos et les dernières. Donc ici, il y avait 27 aussi, hein, en noir. Donc 97. Ici, on le remet. Donc vous comprenez que pour trouver les nombres premiers, c'est juste parce que ceux-là n'ont pas d'autres facteurs ici. Ceux-là, en fait, sont liés avec la couleur. Hein. Donc, on avait dit les 1, les 2, les 3, les 5 et les 7.
Mais on remarque que quand on colle les 9, pour après rentrer même dans le divisé, dans le chemin en fait de l'amont vers l'aval, au lieu d'aller de l'aval vers l'amont, bah, on remarque qu'ici, la dernière fois, on avait dit qu'il y en avait 2, 3, 4, 5. Il y en avait 5 qui étaient premiers, attachés aux dizaines. Il y en avait 3 qui étaient liés au NP3, au rouge. Et il n'y en avait qu'un qui était lié à 7. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Celui qui est à 7 en plus. On remarque qu'ici, il y en a 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4. Et il y en a 5 après. Donc, en plus, le 7, il est à la moitié. Et il y a le 5. Donc, vous voyez le phénomène de 4 et 5 quand je vous parlais, moi, de l'arbre niveau 4 et 5 ici, et quand c'est attaché à 9, c'est parce que c'est attaché. C'est simplement attaché dans une suite logique. Donc après, à l'intérieur, bah, on voit, ah oui, en fait, bah, c'est pour ça quand on arrive là, on bloque, mais en fait, il fallait refaire le lien avec ceux qui ont plus de facteurs. Parce qu'on est verrouillé avec, avec le 1, et on est perdu avec le 2. On est à peu près bien avec le 3, et puis après, ça se complique. Après, ça se complique. Parce qu'entre les paires et les 5 qui retombent entre 10, 15, etc., on n'arrive plus. Vous ne pouvez pas tout de suite voir, si vous n'avez pas les règles, vous ne pouvez pas tout de suite voir ces principes de facteurs, qui sont les quotients, en fait. Hein. Donc, c'est des quotients successives, les successeurs, en fait, de justement ce qui a été composé, au fur et à mesure, dans une seule solution qui prend de l'ampleur de manière exponentielle, ou élevée vers l'amont. Hein. Donc voilà, après vous avez 41. Et là, on peut prendre aussi les plafonds bas, on va voir, 51. Alors, 61. 71. Alors, on va voir, 81, non, puisque ça, c'est sûr. 91, c'est avec 7, hein, puisque c'est 21 plus 70. Donc 3 fois, vous voyez, donc c'est lié avec le, d'ailleurs, vous verrez. 90, et après, bon, on arrive à 100. Les 100, on ne les fait pas. 110, je les avais notés comme ça. Bon, c'est 101, ici lié, ici aussi 101. Donc, on va vérifier cela. Donc, ici, on voit qu'ils sont abondants aussi, hein, dans les unités, là, sur la ligne des unités. Donc, la dizaine, bon, ça, c'est facile. 31, bah oui, 31, on ne peut pas. Après 30, il n'y a que dans les impairs. Dans les pairs, c'est pas possible, on les saute. Dans les impairs, on voit bien que 3, on saute. Ah bah c'est très bien, je peux t'aider si tu veux, Jata. J'ai des vidéos dessus et tu peux me poser des questions. Tu peux me mettre des rapports si tu veux sur la chaîne. Et moi, je t'en mets d'autres. Et on converse ensemble pour que tu te familiarises et que tu vois le tableau, tu vois. Là, je suis en train d'expliquer en fait le théorème qui règle les problèmes des réels. Des logarithmes, en vrai, des népériens, justement. Mais le népérien, le problème, c'est qu'ils savent qu'il fait 1, il a la somme d'une unité grâce à l'hydrogène. Okay, et de la vibration, en fait, qui est liée à notre atmosphère, qui est en vrai, pour moi, de 454 Hz, enfin, 0,5 à 10 chiffres, comme ça, en faisant qu'un conce. Et c'est des Hertz, ça. C'est pour ça que les guitares, par exemple, quand on les accorde, quand on met deux côte à côte qui sont accordés, quand on touche une, l'autre va vibrer la même corde, hein, pas les autres cordes, exactement la même corde. Donc, c'est des rapports physiques après qu'on constate et puis qu'on utilise en sciences. Hein. Mais moi, pour moi, c'est réglé comme ça. Et il y en a beaucoup que je vois qui sont d'accord avec moi. Mais encore une fois, ils ont un problème à régler dans les... Et moi, je leur montre les solutions, en fait. Donc le népérien, en fait, pour le moment, c'est quand ils l'utilisent en tant que vecteur qu'ils ont des problèmes, parce que comme j'ai expliqué, quand tu as un carré, hein, par exemple, mais où on sait que ici, parfaitement, ça fait 1 cm. Chaque longueur ici fait 1 cm. Donc on peut dire que dans un cercle, tu as 4 points qui vont former ce carré à l'intérieur. Ok ? Donc ils font 1 cm toujours ici. Mais sachant que si on les sépare en points, c'est-à-dire je mets un point, un trait, un point de 1 cm, toujours 1 cm. Hein. Donc voilà, j'ai séparé, donc 1, 2, 3, donc là on a encore 1 cm, il nous faut 4 cm en gros. Donc voilà, c'est ça qu'on a déplié dans les points
pour raccorder. Mais quand on pense comme ça, quand on réfléchit comme ça, on va se dire qu'il va y avoir un doublon. Au moment où vous allez poser cette lettre, on va l'appeler A, B, C, D, E. Quand vous allez poser E à A, si vous lui avez mis A en valeur 1, vous avez un problème. Et c'est ça aujourd'hui. Moi, j'explique que A doit être à 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, A, il a ce volume, mais en interne. C'est-à-dire, je vais bien faire comprendre, parce qu'il faut bien comprendre pourquoi ils sont tombés sur des systèmes d'ovoïdes véloces à cause de ça. C'est à cause de ça. Hein. Parce que justement, pour moi, le point 0, il n'est pas dans la matière ici. Quand je dis 0, là, c'est le départ de 1. C'est-à-dire que c'est vraiment ici dans la flèche, on est encore dans le blanc. Il ne touche pas à la matière. Donc il faut que ce point qui est en dessous du volume qu'il y a entre là, vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, je vais le faire un peu plus gros, c'est comme si que dans cet angle-là, eh ben, je suis parfaitement au volume de ce point-là et au volume de ce point-là qui vient, mais en dessous, qui vient à cette limite-là. Il ne peut pas le toucher aussi. Donc cette longueur-là, elle a une proportion que quand vous la doublez, vous tombez sur ce fameux 14 de pi, après la virgule. Quand on la somme ici, c'est 2 fois 7. Okay? Mais ça, pourquoi c'est comme ça ici? Parce qu'eux, ils ont oublié que leur système vectoriel, en vrai, sur le même volume, disons que la tête d'épingle, c'est-à-dire la pointe ici. Alors attendez, je finis juste ça. La pointe, je pense que tu m'as compris, mais il vaut mieux que je boucle, que je finis. La pointe ici, en fait, de ce fameux trait-là, la pointe qu'il y a ici et la pointe qu'il y a ici, elle a un volume, pour moi, on va la mettre, elle a un volume de 0,1.1. Ok? Donc même à 10 chiffres, mais bon, ça c'est les pourcentages et les degrés. Mais on va s'arrêter à 3 chiffres, l'écriture à 3 chiffres. Donc 1.1 fois 3, et ensuite le résultat fois 3, va donner cette unité-là, va donner le 1. Mais le népérien, il est loin derrière. Il faut savoir le trouver où il s'arrête en physique. Bon, ça c'est par rapport aux valeurs, comme je vous ai dit, il faut découper ensuite le 1 ici pour trouver le dernier volume. Ok? Donc on va après la virgule des entiers. C'est ça qu'il faut saisir. Donc, ici, quand on reste sur un même volume sur la tête d'épingle, on la met au départ sur celui-ci. Maintenant, on va rester sur cette ligne-là, ici. Donc, on a donc un diamètre, c'est-à-dire que même ici, dans ce carré, c'est une tête d'épingle, mais carré, pas ronde. Hein. On a pris un carré parfait. Mais qui fait, on a bien dit, les longueurs 0,1.1. Donc ça, c'est la tête d'épingle de ce truc-là qui a d'ailleurs une forme, une circonférence et un volume. Donc on va amener ici, donc parfaitement, quand il va se poser, lui, juste en dessous, comme je vous ai dit là, il va manquer ce rapport-là qu'il faut placer. Ben, il va aller où? Il va aller soit à côté, soit ici, soit vers nous, soit dans son fond, mais toujours au même niveau. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous avez compris? C'est-à-dire que le rapport... quand on colle ce bout-là qui fait exactement les mêmes, va donner, ne pourra pas coller, on va dire ici. Il ne pourra pas coller, doubler, avoir un doublon sur la même surface de densité. Sinon, on va dire que ce point-là sera plus dense, 2 fois plus dense, ce point-là. Donc, on a grossi ici, on va dire là, par exemple. On va zoomer sur cette partie-là. Hein, juste ce point-là, où ils se croisent, les deux se croisent, là, on va dire que maintenant, il va pénétrer. Ben, ça veut dire qu'il sera 2 fois plus dense. C'est-à-dire que le 1 aura le volume ici de la pointe, sur cette zone-là, il aura une valeur de 2. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que si on veut, parce que sinon on va tourner en rond, vous comprenez, ce sera de plus en plus dense. Et ça ne veut rien dire. Après, il faut bien bouger quelque part, tu vois. Donc, il faut bien comprendre que moi, mon système vectoriel, il est unique, là. OK? Puisque 1, je le multiplie par ça, et je reviens de l'unité. Cette unité, je lui fais la même chose avec tous ces milliardièmes qui s'arrêtent à 0. Et pour expliquer ça, il faut comprendre que moi, il faut mettre la valeur de A, il faut l'amener à 0. Parce qu'elle a la même valeur qu'entre B et C. Donc, pour moi, c'est pareil. Quand je divise ici... Vous avez compris? Donc, quand on arrive à 1, là, ce qui est simple à comprendre, que même ici, après la virgule, on sait que si on fait 1 plus 1 plus 1, eh ben, on va arriver à quoi? En fait, à D et pas C, puisqu'on aura fait 1 plus 1 plus 1. Nous aurons 3 longueurs encore décimales ici, qui ont exactement la même valeur. Donc, si on découpe cela, on peut avoir la notion de celui-ci, entre 0 et 1.